Allez les amis, c'est parti pour le huitième épisode de la série J'analyse vos copies. Donc cet épisode, le huitième épisode, je pense que ce sera le dernier de l'année 2020-2021. Et on reprendra en fait la série au mois de septembre 2021 quand on aura à nouveau des notes qui tomberont et des copies à analyser pour vous donner toujours plus de motivation à bosser. Alors, j'ai pas choisi n'importe quelle copie pour le dernier épisode de cette année scolaire. J'en ai choisi une qui est un peu la consécration de ce qu'on peut faire en termes de notes. Bon, tu vas vite comprendre de quoi je parle. On va déjà analyser le sujet, ok? Donc là, j'ai le sujet entier. C'est un sujet de première spé maths, suite numérique, chapitre très important puisque tu le retrouves en terminale et tu le retrouves même en post-bac quand tu poursuis dans les études scientifiques. Voilà, les suites numériques, c'est un domaine important d'études. Donc sur ce sujet qui est un sujet de 45-50 minutes, tu retrouves vraiment tout ce qu'il faut savoir faire en première, à l'issue de la première. Donc si tu es en première et que tu vois sur un des exercices là que tu ne serais pas trop capable de le faire, c'est déjà peut-être que tu n'as pas fait le chapitre en entier, qui est le chapitre de suite numérique, tu as un gros chapitre. Il y a beaucoup de choses dedans, d'ailleurs souvent les profs le découpent en deux chapitres. Donc s'il y a un truc que tu ne sais pas faire sur les trois exos que tu as là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu n'as peut-être pas fini le programme. Donc exercice 1, c'est du classique avec déterminer si vous montrez qu'une suite arithmétique. Est-ce qu'une suite arithmétique, est-ce qu'elle est géométrique? Prouvez-le. Calculer une somme, on est sur du classique. Mais encore une fois, il n'y a que du classique dans ce contrôle. Mais il faut que ça aille vite parce que, encore une fois, 45-50 minutes, tu vois, il n'y a pas le temps d'hésiter. Exercice 2, fameux exercice où on va retrouver l'étude d'une suite arithmético-géométrique à l'aide d'une suite auxiliaire qui est elle géométrique, et puis à la fin on retrouve la forme explicite de la suite arithmético-géométrique. Bref, le type d'exercice ultra classique qu'il faut savoir maîtriser en première. Exercice 3, un mélange avec probabilité conditionnelle. Donc, pareil, ce type d'exercice, on le retrouvait pas mal avant dans les programmes et de Terminal S et de Terminal ES, puisque ça permettait de faire un mélange entre proba conditionnel, donc probabilité, et suite numérique, et qu'on aime bien les exercices qui mélangent différentes thématiques. Voilà. Donc exercice 3, pareil, c'est du classique qui reprend malgré tout, ou néanmoins, un autre chapitre. Donc c'est assez intéressant à voir dans un contrôle, parce que ça veut dire qu'il faut que tu fasses appel à un autre chapitre que tu as fait éventuellement 2 mois avant de faire le contrôle. Ok? Donc on y va pour la copie. Alors, je vais pas te faire de surprise. J'ai pas masqué la note. La note, c'est un 20 sur 20. Bravo Thibaut. Thibaut qui m'a envoyé cette copie. Bravo à toi. Excellent travail. Continue ainsi, évidemment. Excellent travail. On est sur le 20 sur 20. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette copie. Après, on va rapidement analyser ensemble la copie. Très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire du coup dessus. Et puis après, on va juste parler du pourquoi j'ai choisi cette copie. Déjà, premièrement, c'est ultra propre, c'est structuré, c'est ultra bien présenté. C'est nickel. C'est pas que les résultats qui sont encadrés ou surlignés ou mis en évidence, tu vois, c'est un petit peu tout. Les mots importants, les mots clés, tu vois, suite arithmétique, raison, -5, premier terme. C'est-à-dire que si je suis le prof qui corrige, je vais rapidement cibler que mon élève là, qui a fait cette copie, il sait exactement de quoi il parle, ok? Et qu'il a compris quelles étaient les notions importantes. Parce que là, en fait, ce qui est surligné tout du long, c'est les notions importantes, tu vois. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de ultra bien structuré. Alors même dans la forme ici, tu vois un petit truc là, le calcul de la somme. Je vois la formule qui apparaît, la formule littérale, la formule que moi je présente aussi dans mes vidéos. Parce qu'il y a plusieurs façons de présenter les formules de calcul de somme de suite arithmétique et suite géométrique. Ça, c'est exactement celle dont je parle moi dans mes vidéos. Et puis ce que je remarque, c'est que première ligne, il écrit S, la somme s'appelle S. S égale, il met la formule littérale. Après, il reproduit pas S égale parce que c'est redondant, tu vois, ça alourdit. Il met juste le égal bien aligné. Bien aligné, tu vois, tout ça c'est des micro-détails mais qui comptent, qui ont leur importance. Avec dessous, du coup, la formule appliquée avec le contexte de l'exercice, le calcul, le résultat. Et sur la dernière ligne, on retrouve S égale. Ok? C'est-à-dire qu'il reprend, il redit ce qu'il était en train de calculer. Parce que souvent, en fait, souvent les élèves oublient de rappeler ici le nom de ce qui était en train d'être calculé. Donc c'est très bien de rappeler ici, on est aussi dans le détail, mais le détail qui compte, les amis. Alors il y a un demi-point qui a sauté, pourtant il y a un 20 parce que effectivement après Thibaut est allé chercher le point de bonus. Le demi-point qui a sauté, c'est juste une erreur de calcul, tu vois. Donc c'est rien en fait. C'est une erreur d'inattention, en vérité. C'est pas une erreur de calcul, une erreur d'inattention. Donc voilà, c'est que dalle. Et en plus de ça, comme je te l'ai dit, Thibaut est allé chercher le point bonus. Donc voilà.
En fait, il a quand même garanti le 20 sur 20. Alors voilà, on a fini pour l'analyse de la copie. J'ai pas grand chose à dire. Je t'ai tout dit, tout est propre, nickel. Voilà, je t'ai tout montré. Pourquoi j'ai choisi cette copie? On va se remettre avec le 20 sur 20 sous les yeux et puis on va se dire rapidement pourquoi j'ai choisi cette copie. Bah évidemment c'est un 20, mais c'est pas la raison en fait. La raison c'est que Thibaut, qui nous fera un petit coucou dans les commentaires je pense, c'est un élève que j'ai rencontré via ma chaîne, c'est un abonné. Donc je le connais juste via la chaîne en fait, c'est tout. On discute ensemble sur Instagram de temps en temps. Voilà, il me parle de ses avancements, je lui raconte un peu ma vie et puis on discute un peu comme ça. Et toujours est-il que quand je l'ai rencontré, donc quand il m'a contacté la première fois via la chaîne, je pense que c'était vers le mois de février ou quelque chose comme ça, il m'a dit moi je veux finir l'année sur les chapeaux de roue et je veux taper le 20, je veux viser le 20 en maths, en physique chimie. Parce qu'il a des objectifs, Thibaut, il a des objectifs très clairs, ok, et il sait déjà l'école dans laquelle il veut aller pour le post-bac. C'est une école d'ingénieur, agro-ingénierie, je crois. Et il sait déjà exactement l'école dans laquelle il veut rentrer. C'est très clair. Et s'il n'arrive pas à atteindre cette école, ce sera une autre, il a un choix B, tu vois. Mais le choix A, il est déjà défini. Du coup, l'objectif est clair dans sa tête. Il faut un bon dossier pour être sûr de rentrer, sans qu'il y ait de crainte, de stress, etc. Tout ce qui est lié à Parcoursup, et on en reparlera rapidement parce que les résultats Parcoursup de cette année, c'est dans quelques jours. Et il va y avoir de la déception, il va y avoir de la joie pour beaucoup, il va y avoir de des larmes, pardon, pour encore plus de personnes. Parce que c'est comme ça que ça se passe tous les ans et bah, je l'ai constaté à chaque fois, ça n'a pas manqué. Parce qu'en fait, au moment de Parcoursup, c'est la sanction, les amis, c'est le moment où tu vas découvrir si réellement tu t'es donné les moyens d'atteindre tes objectifs ou si tu vas être en mode liste d'attente jusqu'au mois de septembre à faire un truc par défaut l'année scolaire qui suit. Bref, là n'est pas la question, on va en reparler. Mais pour ce qui est de Thibaut, il est en train de préparer un ultra bon dossier pour que le Parcoursup se passe au top. Ok, voilà. Et donc il s'est donné les moyens, il s'est retroussé les manches et il y est arrivé à choper ses 20 sur 20. C'est pas la première fois, hein. Là, je présente sa copie de maths parce que j'avais envie de faire sur ce sujet-là avec suite numérique pour la fin de l'année. Je crois que ça, c'est l'un de ses derniers contrôles. On voit la date, 8 avril. Donc, c'est l'un des derniers contrôles qu'il a eu. Donc il est arrivé à atteindre cet objectif de taper des super bonnes notes. Et en fait, je voulais parler du fait que c'est le type d'élève qui va au bout du truc, en fait, du processus, qui ne se contente pas de rêver et de dire ah, j'aimerais bien, nanana. Non, il fait le travail. Donc le travail, c'est quoi? Ça consiste à se poser les bonnes questions, ça consiste à faire les exercices, mais en premier lieu, et c'est ça dont je veux parler parce que Thibaut, il représente exactement ce type d'élève. Le travail, ça consiste à changer son état d'esprit et à se placer dans le bon mode de raisonnement, le bon mode de réflexion, à se mettre hors de sa zone de confort régulièrement. Parce que ça, j'en ai parlé beaucoup aussi avec lui. Il m'a expliqué ce qu'il faisait. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il en parlera s'il a envie. Mais voilà, il sort de sa zone de confort, il se lance des challenges. Ok, il se lance des challenges qui n'ont rien à voir avec les cours, mais qui permettent à son mental de grandir, de grossir, de se renforcer. Et après, quand tu as un bon mental, quand tu es fort dans ta tête, tu peux accomplir vraiment beaucoup de choses. C'est pas qu'une histoire d'exercice, les amis, j'en ai déjà parlé. Bien sûr, faire des exercices, s'entraîner, avoir un bon cardio au niveau des exos que tu as appliqués, c'est important, évidemment. Mais si tu te contentes de faire que des exercices, mais que ton état d'esprit est pourri, entre guillemets, ça veut dire que tu es faible dans l'état d'esprit, que tu abandonnes vite, que tu te désespères vite, que tu vois la difficulté plus grosse qu'elle n'est parce que ça te fait peur. Voilà, si tout ça, c'est des choses qui te caractérisent, tu peux faire 10 000 exercices si tu veux, ça va être, enfin, tu vas monter de quelques points, mais tu seras pas dans les notes au-dessus de 15. Voilà, tu seras à la limite 12, 13. J'ai vu ça avec beaucoup d'élèves, des élèves que j'ai réussi à accompagner, à aider à monter leurs notes, genre à passer de 9 à 12, 13, mais on ne pouvait pas aller au-delà. Pourquoi? Bah, parce que l'état d'esprit est pas bon. À un moment donné, pour changer carrément le niveau de note que tu veux atteindre, il faut changer ta façon de voir. Et donc là, concrètement, on est avec la copie d'un élève qui a une façon de voir qui correspond exactement à ce qu'il faut avoir en tête quand tu vises l'excellence, ce type de note. Voilà, ce type de raisonnement, ce type de rédaction, la fluidité, parce que ce qui ressort dans la copie, on peut le redire encore, on peut dire ce mot, fluidité. Moi, c'est ce que je vois quand je vois cette chose-là, je vois de la fluidité, tu vois. Ça s'enchaîne bien, c'est léger, c'est aéré, c'est correct, c'est tout juste. Waouh, c'est cool quoi. Donc voilà, bravo Thibaut pour ce 20 sur 20.
je termine la série avec ta copie et ça me fait vraiment très plaisir. Les amis, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut prendre exemple, prendre modèle. Et la première chose que je dirais à celui qui veut vraiment changer son niveau note, parce que vous êtes aussi nombreux à me poser la question, les questions de ce type-là sur Instagram, à me dire, voilà, vous avez des problèmes avec le fait que les notes ne grimpent pas, avec le fait que vous n'êtes pas compris par votre entourage, pas compris par les profs, parce que vous avez de la démotivation, parce que le prof est pas bon, parce que ci, parce que ça. Vous êtes beaucoup à me parler des mauvaises notes, du fait que vous aimeriez monter ça et que ça marche pas. Ben moi, je vous dis un truc très simple. État d'esprit, les amis. Le mental, ce dont je vous parle sur ma chaîne, dans les vidéos de motivation, ce dont je vous parle aussi dans le e-book, tout ça, c'est le mental, c'est ultra important. Ça commence par là en sport et ça commence par là dans les études. Pour moi, c'est la même chose. Donc on termine là-dessus. On se dit à la prochaine pour cette série vidéo. Je vous dis, on reprendra vers le mois de septembre. Ceux qui veulent continuer à m'envoyer leurs copies, que je reçois toujours avec grand plaisir, que je regarde toujours avec grand plaisir, continuez, je les stocke. Après, toutes les copies ne sont pas bonnes à présenter, c'est-à-dire qu'il y en a où j'ai pas grand-chose à dire dessus, mais je les garde quand même en réserve au cas où. Donc vous pouvez continuer à me les envoyer. Moi, de toute façon, je les mettrai de côté. Mais après, je vais reprendre la série au mois de septembre. Et entre-temps, il va y avoir d'autres vidéos. Prochainement, je pense qu'on va parler de Parcoursup. Et puis, dans les prochaines vidéos aussi qui vont sortir, il y aura des vidéos sur des résolutions d'exo. Je vais reprendre un petit peu ça. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Ok. D'ici là, prenez soin de vous, les amis. Portez-vous bien. Et à très bientôt sur la chaîne. Ciao.